Bon, on est parti. On va chercher une bécane pour le fiston. Une petite enduro. Bah, ça sera sa première enduro, hein. C'est que sur des crosses jusqu'à maintenant. Donc un de temps. Alors du coup, le cahier des charges très simple, budget minimum. Et comme il veut apprendre un petit peu la mécanique, le fiston, il voulait une bécane à retaper. Donc on a cherché, on a trouvé un 125 Husky, un Husky avec un moteur serré. Donc on va aller voir ça. C'est une machine qui n'a pas de borne à la base. Alors 6300 km. 6300 km un moteur serré. Quelle est l'astuce? Bah, c'est super simple, c'est encore une histoire avec cette fameuse pompe à huile. On en avait parlé sur la Piwi, hein, les glaçages séparés, hein. C'est une catastrophe, hein. C'est une source à emmerde numéro un, hein. C'est pour ça qu'on les vire sur quasiment toutes les bécanes. Donc c'était une moto qui était remisée pendant quelques temps, le gars s'en était pas servi. Il a voulu s'en servir, la pompe est restée collée en fait. En tout cas, elle a plus fait son office et il a serré. Donc là, c'est un peu un coup de poker, hein, parce que bon, on n'habite pas à côté, donc on va aller voir. On a loué un camion. Donc là, il y a deux cas de figure. C'est soit donc la pompe a arrêté complètement de donner de l'huile, et à ce moment-là, le moteur, bah, il a bien souffert. Évidemment, donc le haut moteur, il a serré. Alors, s'il n'y a pas eu du tout d'huile, on a un risque qu'il y ait les roulements de vilo, roulements de bielle qui soient également faits. Ça éblouit sur la tête de bielle. On va vérifier. Donc là, ça serait le pire des cas. Donc à ce moment-là, on est obligé d'ouvrir le moteur, hein, de faire roulement, bielle, la totale. Et si on a un peu de chance, c'est sur ce quoi on mise. Il n'y aura que le haut moteur qui est donc le point le plus chaud. Surtout si la pompe donnait un petit peu, mais pas trop. Mais de toute façon, c'est le point le plus chaud qui va souffrir en premier, hein. Ça crame le peu de film d'huile qui reste. Et après, ça sert sur le haut moteur, quoi. Donc, on va jouer sur ce coup-là. On va miser là-dessus. Au pire, on ouvrira le moteur, mais sinon, on aura juste le haut moteur à changer. Donc, on va voir, hein. On verra bien maintenant. On verra sur place. Bon, on a déjà bien négocié le prix, sinon on ne serait pas parti. On vous dira le prix quand on aurait déjà cherché. Parce que déjà, le prix n'est pas définitif. Il peut encore évoluer sur place. Donc, on en reparlera une fois qu'on aura ramené la bécane. Alors pourquoi un WRE? Déjà parce qu'il était pas trop cher. Parce que le WRE il est conçu pour être très mixte, assez doux, hein, moins vif qu'un WR. Puis le WR il supporte vraiment pas trop de faire de la route. Donc là le WRE c'est vraiment bien parce que comme ça il pourra faire un petit peu de route, un petit peu de terrain, de chemin, même un petit peu de cross par-ci par-là. Les suspensions sont quand même bien bonnes. Donc voilà, c'est un bon compromis. C'est des machines qu'on trouve. Il n'y en a pas eu des tonnes et des tonnes, hein, mais elles sont jolies. Enfin, surtout ce modèle-là. Enfin, vous verrez ce que vous en pensez. Elle a une déco un peu spéciale qui change des Husky habituels. Et voilà, donc on va regarder ce que ça va donner. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est le premier modèle Voilà, des c'est ça. 95. Voilà. Et donc c'est intéressant nous au niveau collection parce que donc c'est le premier WRE, hein, le modèle 95. Donc bon, comme on est toujours fanat de collection, c'est toujours intéressant d'avoir voilà, le premier modèle. Du coup, bon, les pièces c'est un peu plus galère, surtout là, le haut moteur. Donc on verra si on va le faire, on va refaire un Nicasil ou dans quel état c'est en fait. Hein, on sait pas, on verra bien. Mais c'est vrai que les pièces c'est pas le top. Mais bon, on en trouve quand même. Hein, c'est pas la fin du monde. Hein, il y a bien pire. Hein, on a les motos de 1920, 1930, on arrive encore à trouver des pièces, donc on arrivera bien à trouver des pièces pour ça. Mais voilà. Donc on reprend plus tard et on verra un petit peu ce que ça donne. La différence entre le WR, la 125 WR et la 125 WRE, en fait, c'est déjà le cylindre, les diagrammes sont beaucoup plus haut perchés sur le WR. Le WR, c'est plus, c'est une moto enduro de course, on va dire, hein. Alors que le WRE a des diags plus bas, c'est une moto plus cool, mix routier tout terrain. Donc c'est un bon compromis, surtout pour débuter l'enduro. Donc là, je vais dans Berre. Je regarde à droite. Rien à droite.
Allez, tout le monde. Ça tire, hein, t'as vu? Mais ça tire parce qu'il y a une boîte courte. Tu vois, les motos, c'est la même chose, quoi. Sauf que ça va un peu plus vite en moto quand tu tires. Oui, donc le WR a des suspensions un peu plus costauds, donc elles font je crois, 3 mm, 3-4 mm de plus de diamètre les plongeurs. Et on a 3 cm de plus en débattement, je crois, en moyenne. Et donc, ouais, le cylindre est plus typé course, hein, il est perché à 185, je crois, quelque chose comme ça à l'échappement. Donc le WRE, c'est un bon compromis, super bien pour débuter, donc bah, pour Marty, ça va être génial, je pense. Bon, voilà, hein, on verra bien de toute façon ce que ça va donner. Et au pire, bah, de toute façon, on peut préparer le cylindre, bon, on peut jouer sur le carbu, changer le carbu, parce que bah, déjà entre le WR et le WRE, ils ont déjà changé le carbu. Le carbu sert de bridage. Donc là, on pourra éventuellement changer de carbu pour grappiller déjà pas mal de chevaux, si besoin. La cartouche. Cartouche, ouais, la cartouche est affreuse, hein, elle est longue. Elle mériterait d'être recoupée et un petit coup de tig. Mais on verra. De toute façon, j'aimerais bien garder la cartouche d'origine. Mais bon, on pourrait trouver un pot là-dessus. Je suis pas sûr que le pot d'insert se montrait. Ouais, je regarde. Parce que du coup, la WRE a des valves à commande électronique. Enfin, électrique. Et donc, je sais pas si le cylindre est exactement le même. Donc, c'est à voir. Hein, puisqu'on a, ouais, normalement une commande mécanique sur le WR et le CR. Donc à voir, d'autant plus qu'on aura peut-être trouvé un cylindre, donc il faudra voir ça de près. Quelles sont les différences exactes? On n'a pas eu le temps de redresser ça. Là. On est tombé sur cette occasion-là, entre guillemets, donc on se jette dessus. Parce que la bécane, c'est une deuxième main, 6300 km. Elle a l'air très propre, donc c'est une bonne base. Normalement, ça ne doit pas être dézingué de partout, il ne doit pas y avoir du jeu de partout. Donc bon, on verra après sur place. Et puis bah, on continue la route. L'avantage, n'empêche, avec les suspensions plus petit diamètre et moins de débattement, tu dois gagner en poids quand même sur la bécane. Du coup, elle est moins haute aussi. Donc tu galéreras moins, tu seras un petit peu plus stable. Pour débuter, c'est mieux. Ouais. Tu es moins au perché, plus en confiance. Mais en poids, tu dois gagner un peu aussi hein, quand même. Bon, bah ça y est, la moto est chargée. Bon, on va très bien. Belle petite machine. Donc on retourne à la maison, bah, on vous montrera ça à l'arrivée, hein, parce que ça sera bien plus pratique qu'en roulant, forcément. Et donc du coup, voilà, bah, le prix c'était 1100 euros. Donc on a négocié ça à 800. Et donc pour 800 euros, on a un 125 Husqvarna WRE avec un beau moteur serré qui est refaisable, un Nicasil. Donc on va voir ça pour la suite. Et puis ben, on se donne rendez-vous pour décharger la bête. A tout à l'heure. Bon, ça y est, cette fois-ci, la bécane est déchargée. Donc voilà la bête. Voilà ce qu'on a pour 800 euros. Donc on va faire un petit tour rapide. Bon, on va déjà regarder ce qui est bien. Parce qu'il y a pas mal de choses de bien. Donc du coup, on a 6387 km. Très propre. Vraiment très propre. La fourche est sublime. Il n'y a même pas un pet dessus. C'est hallucinant. Vraiment, la fourche... irréprochable. Les plastiques sont beaux, freinage Brembo. Les jantes, elles ont encore de l'éclat. C'est hallucinant. Alors, les plaquettes avant. Ouais. À peine à mi-usure. Le kit déco est sympa, elles sont sympas. Celles-ci, elles sont... Voilà, c'est les modèles... C'est les premiers modèles. Hein. Elle a un très petit numéro de châssis. Elle n'a pas frotté. Elle n'a pas frotté. Les sous-bassements sont fantastiques. S'il y en a qui savent comment s'appelle le kit déco et pourquoi ils l'ont fait comme ça, vous pouvez le laisser en commentaire. On sera intéressé pour avoir un kit déco neuf. Ouais, on n'arrive pas à trouver le kit déco, donc si quelqu'un connaît quelqu'un qui en vend, on n'arrive pas à trouver. Mais même les plastiques, hein, le plastique rouge comme ça, dur à trouver. Hein. Donc radiateur splendidissime. Donc on a ici 2-3 petits plis d'ailettes, mais ça justement on fera une vidéo dessus pour comment restaurer les radiateurs. Bon, sinon, ouais, même le bras oscillant, c'est très propre.
Il n'y a même pas besoin de changer chaîne, couronne, pignon, le kit chaîne est beau. Le pneu avant est superbe. Il est neuf. Pneu arrière, ouais, à la rigueur. Ah, il est vraiment propre. Hein. Bon, 6300 km aussi. Hein. Donc du coup, on n'a pas de jeu. Pas de jeu, ni au bras oscillant, ni aux axes de roue, nulle part. Et alors là où on n'a pas de jeu, c'est hallucinant. C'est la première fois que je vois une bécane de cross ou enduro qui n'a aucun jeu au kick. C'est nickel quoi, c'est hallucinant. Tout est beau, hein, même les bonbonnes d'amortisseur, elles sont encore bichromatées là. En plus on est sur du Brembo. Oh, belle machine hein. Belle machine et encore elle n'est pas nettoyée. Donc avec son énorme cartouche qui mériterait bien d'être coupée juste par là. Mais bon, pour l'instant, on va essayer de la laisser le maximum d'origine. On n'a pas envie de... Voilà, c'est la première moto d'enduro du fiston, donc il va se faire la main là-dessus. La WRE, c'est idéal pour ça. Ça fait du bon mix en plus, un bon mixte pour rouler sur la route en plus. Donc vraiment une belle machine. Hein. Alors là, on a déjà le partenariat, hein, donc obligé la bécannerie. Hein. Alors il va falloir la bécannerie, hein, va falloir qu'on mette des pièces de la bécannerie là-dessus. Hein. C'est tout. Eh, c'est écrit, hein, on n'y peut rien nous. Hein. Marine, si tu nous vois, hein, pense à nous. Hein. On a 2-3 petits trucs à mettre sur la bécane. Hein. Bon, blague à part, franchement, superbe. Moi, je l'aime bien dans cette livrée bleu, blanc, rouge comme ça, là. Mais par contre, effectivement, pour trouver des pièces, c'est la galère. C'est les premières séries. Alors évidemment, donc maintenant, pour ce qui va pas bien, eh ben, moteur serré. Alors, moteur serré, donc bon, il y a mis qu'une de combien là-dessus? Apparemment, bon, elle était débridée, celle-ci, au niveau du pot. Le pot est splendide. Le pot n'a même pas un pet ni quoi que ce soit, c'est hallucinant. Donc le cylindre il est renicasilable sans souci, donc on fera une vidéo là-dessus, on va sûrement l'envoyer à refaire. Concernant là, donc c'est ce que je disais sur le trajet, donc là plus de lubrification, donc ici c'est pas super beau. Je vous ferai une vidéo à part rien que pour ça, parce que je ne voudrais pas que cette vidéo là dure des plombes, et puis on fera des vidéos un peu mieux en montrant de près, peut-être à l'endoscope éventuellement. J'ai trouvé un petit morceau de câble d'acier qui me plaît pas, qui n'a évidemment rien à faire là. Donc on va bien nettoyer ça, voir s'il y a besoin d'ouvrir ou pas. Évidemment, idéalement, il faut ouvrir. Ce que je vais surtout regarder, c'est l'état déjà des joints spi. Parce qu'on est sur une moto qui a bientôt 26 ans quand même. Donc on peut avoir des gros problèmes avec les caoutchoucs, les spis. Donc on regardera. De toute façon, si les spis sont dans un sale état, obligatoirement on ouvrira tout en deux. Donc à voir. Sinon, voilà, ouais, le pot. Pas un poc, rien. Le pot, incroyable. Pas un poc, que dalle. C'est hallucinant. Non, belle machine. Pour 800 €, bon, il y a un peu de taf, mais une belle enduro. Une belle enduro pour débuter. Là, on a une panne vicieuse là. Au niveau de la boîte à air, là, le caoutchouc, il est vieux. Il a ses 26 ans. Et du coup, en fait, il est ouvert là. Alors ça, c'est idéal pour bouffer de la saloperie. Voilà, donc il a l'air d'être après le filtre. Voilà, il est après le filtre à air, donc vous avez votre filtre à air qui fait bien le boulot. Et là, en fait, vous avalez la poussière par là après. Donc ça, vraiment très piégeux. C'est bien ouvert. Ça, faut bien faire gaffe. De toute façon, le caoutchouc, hein, c'est ce qui pâtit en premier hein, sur les machines. Faut vraiment faire attention à ça. Bon, les plaquettes arrière sont neuves, hein, rien à dire. Ouais, donc il manque la batterie, bon, rien de grave. Bon, les cale-pieds ont été démontés, mais on les a. Donc de toute façon, vu qu'on voulait les démonter, c'est pas plus mal. Voilà, donc bon, voilà. De toute façon, ça aurait été démonté de toute manière. C'est même plutôt dangereux hein, quand on fait de l'enduro. Les cale-pieds sont nickel, les axes sont encore cadmiers, bichromatés, enfin, il n'y a pas de jeu. Vraiment une machine, c'est clairement une machine qui a 6000 bornes, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, ici le petit support de la durite qui manque. Voilà, vraiment, que dire pour 800 €. Il manque une vis. Ah oui, il manque une vis.
Non, non, vraiment joli. Enfin, j'aime beaucoup moi. Cette livrée-là est sympa. Si, levier d'embrayage cassé, poignée morte. Ouais, c'est à la base, hein. Le levier pété, ça, c'est la base. Par contre, donc ici, tout ce qui concerne le moteur, bah, on fera une vidéo séparée parce que sinon la vidéo sera trop longue. On fera une vidéo sur ben, l'état de déjà le nettoyage, voir ce qu'on va trouver. Et puis ben, on va voir après si on ouvre pas ce qu'on fera. Donc pareil pour le cylindre, ben, on fera une vidéo dédiée hein, pour pas que ce soit trop long ici. On va analyser exactement ce serrage, dans le détail ce qui s'est passé exactement. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, tous ceux qui n'ont pas vu, à aller voir notre vidéo sur les serrages moteurs, hein, tous les différents types de serrage moteur, leurs causes, leurs conséquences, et les moyens d'y remédier au niveau de la carburation, entre autres. On fera une analyse exprès sur ce qui est arrivé exactement à cette machine. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos dès qu'elle sera dispo. Et pareil, on analysera un petit peu au niveau ce qui s'est passé sur le serrage et la carburation, entre guillemets, la surchauffe, ce qui a été engendré, donc le dôme de culasse est mort. Hein. Pareil, là, on a fait une vidéo sur autocombustion, enfin cliquetis autocombustion, hein, ce n'est pas la même chose, à ne pas confondre, hein, l'un peut engendrer l'autre, mais pareil, on vous invite à aller voir la vidéo sur l'autocombustion, et on en parlera justement au moment du descriptif précis de l'analyse de ce serrage. Bon, pareil, le piston, hein, on fera l'analyse, pourquoi il est dans cet état-là, et à cet endroit-là précisément, dans la vidéo dédiée. Bon, de toute façon, on n'est pas à l'abri de surprises, hein. On s'attend à trouver des trucs bizarres. Hein. On verra, notamment là, ici, embrayage, on a regardé, c'est très propre au-dessus. Ici, on dirait qu'il y a de la mayonnaise là-dedans. On voit pas le niveau d'huile. Donc, bon, il faudra ouvrir, voir un petit peu dans quel état c'est. Et c'est, ouais, là, on dirait une espèce de mayonnaise. En tout cas, on voit pas le niveau. Et puis voilà, donc, pour ceux que ça intéresse, on vous invite à regarder la suite des vidéos. Et puis on va remettre ça en état et puis on va essayer de la faire la plus belle possible. Et comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le Peppa le Tipeee pour les plus mordus. Et à la prochaine, tchuss! Là, il y a un gros truc qui fait peur. Qu'est-ce que c'est? On dirait une pellicule d'huile. Ouais, on dirait de la pellicule d'huile. Dans le moteur, j'ai vu. Qui avait séché. Là, c'est bien crasse pécos. Avec de l'orangé un petit peu rouilleux qui fait peur.